Salut à tous les explorateurs en herbe. Aujourd'hui, on plonge dans une aventure absolument incroyable. 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Vous êtes prêts? Alors, enfilez votre scaphandre imaginaire et c'est parti. Tout commence par une énorme rumeur. Dans tous les océans du monde, des marins parlent d'un monstre marin gigantesque, plus rapide qu'un bateau à vapeur et capable de couler des navires. Un serpent de mer? Une baleine géante? Personne ne sait. Pour résoudre ce mystère, un grand savant français, le professeur Pierre Aronnax, décide de mener l'enquête. Il embarque sur un navire de guerre américain, l'Abraham Lincoln, avec son fidèle serviteur conseil et le meilleur harponneur du monde, le Canadien Ned Land. La chasse commence, mais rien ne se passe comme prévu. Une nuit, ils aperçoivent enfin le fameux monstre. Mais lors de l'affrontement, le choc est si violent que le professeur Aronnax, Conseil et Ned Land sont projetés par-dessus bord. Alors qu'ils pensent leur dernière heure arrivée, ils se retrouvent sur le dos de la créature et découvrent la vérité. Ce n'est pas un monstre, mais un sous-marin. Une machine incroyable, entièrement faite de métal, qu'on appellera le Nautilus. Soudain, une trappe s'ouvre et ils sont accueillis par l'équipage et leur chef, un homme aussi fascinant qu'inquiétant, le capitaine Nemo. Nemo sauve nos trois héros de la noyade, mais à une condition. Ils ne pourront plus jamais quitter le Nautilus. Ils sont désormais ses prisonniers, condamnés à voyager avec lui au fond des mers pour le reste de leur vie, coupés du monde des hommes. Pour le professeur Aronnax, c'est un rêve qui devient réalité. Le Nautilus est une merveille de technologie, et à travers ses immenses hublots, il découvre des paysages sous-marins à couper le souffle. Imaginez des forêts de coraux aux 1000 couleurs, des bancs de poissons lumineux, des ruines de civilisations anciennes et même la cité perdue de l'Atlantide. À bord du Nautilus, on peut se promener au fond de l'océan grâce à des scaphandres spéciaux, on chasse le gibier marin et on vit de ce que la mer a à offrir. C'est un monde secret, à la fois magique et spectaculaire. Mais ce voyage de rêve a aussi sa part d'ombre, et cette ombre, c'est le capitaine Nemo lui-même. C'est un homme plein de contradictions. Parfois, il est calme, cultivé, passionné par la science et la musique. Mais à d'autres moments, il est saisi par une colère noire et une haine profonde envers le monde de la surface. Il attaque sans pitié des navires de gazeuses de guerre et semble porter en lui une immense tristesse, un secret douloureux qu'il refuse de partager. Le professeur Aronnax est fasciné, mais aussi un peu effrayé par cet homme énigmatique. Pendant ce temps, Ned Land, le harponneur, ne pense qu'à une chose: s'échapper. Il ne supporte pas d'être prisonnier. Il rêve de retrouver la terre ferme, un bon repas et sa liberté. La tension monte à bord. Le voyage devient de plus en plus dangereux. Ils affrontent une attaque de calamars géants, se retrouvent coincés sous les glaces du pôle Sud et traversent des tempêtes terrifiantes. Finalement, alors que le Nautilus est pris au piège dans un gigantesque tourbillon, le Maelstrom, Ned Land voit une occasion. C'est leur seule chance de fuir. Dans le chaos le plus total, nos trois héros parviennent à s'échapper à bord d'un canot. Ils perdent connaissance et se réveillent, sains et saufs, sur la côte norvégienne. Mais derrière eux, le Nautilus a disparu, emporté par la fureur des vagues. Le capitaine Nemo a-t-il survécu? Personne ne le saura jamais. Aronnax, Conseil et Ned sont les seuls à connaître l'existence de ce monde sous-marin et de son mystérieux capitaine, gardant pour toujours le souvenir de ce voyage extraordinaire au cœur des abysses. Voilà pour cette histoire incroyable. J'espère que ça vous a donné envie de la découvrir par vous-même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette aventure. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, abonnez-vous et prenez soin de vous. Salut!